idiots qui ne peuvent pas parler ne sont pas une famille. Nous la donnons à la sorcière. Sortez. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? J'ai poussé mon fils récalcitrant et sa femme, en enlaçant protectrice,ment ma petite fille qui se tenait la joue en se tordant de douleur, les fixant avec colère. Le couple impénitent a continué à se moquer de leur fille muette. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai décidé d'élever moi-même ma petite fille et l'ai emmenée chez moi. 10 ans plus tard. À notre retour dans notre pays d'origine de l'étranger, mon fils et sa femme sont apparus. Nous t'avons manqué. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Vivons ensemble. Les idiots ne sont pas une famille. S'il vous plaît, rentrez. Je m'appelle Marguerite Patterson, une femme au foyer de 60 ans. Il y a quelques années, j'ai perdu mon mari, et je vis seule dans une grande maison. J'ai envisagé de vivre avec mon fils Jacques et sa femme Jean, mais j'ai décidé que ce serait mieux de vivre séparément. Pour une raison quelconque, je ne m'entendais tout simplement pas avec mon propre enfant et sa femme. De plus, je pourrais finir par les aider dans le bar qu'ils tiennent. Mon corps n'est plus aussi âgé qu'avant, et, honte à moi, je ne suis pas bonne au service à la clientèle. Si nous devions vivre et travailler ensemble, cela nous stresserait probablement tous les deux. J'ai donc décidé de ne pas vivre ensemble. Même après le décès de mon mari et le début de ma vie en solitaire, Jacques ne m'a jamais suggéré de vivre ensemble. Je l'ai apprécié. J'étais enfin libre de l'éducation des enfants et du soin de mon mari, alors j'ai décidé de profiter de mon temps seul. Mais une fois que j'ai commencé à vivre seul, c'était plus solitaire que je ne l'avais pensé. Je n'avais pas de temps ou d'amis, car j'avais consacré tout mon temps aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants et aux soins. Je passais chaque jour à regarder des rediffusions de séries télévisées pour passer le temps. Même quand j'essayais d'établir de nouvelles habitudes, elles ne duraient pas longtemps. Pour moi, vivre une vie quotidienne ennuyeuse, la présence de mes 2 petites filles était très significative. Emily, la plus âgée, a 10 ans, et la deuxième fille, Lise, a 6 ans. Ce sont toutes les deux des filles très mignonnes. Emily est belle et douée pour se comporter en adulte. D'un autre côté, Lise est un peu maladroite et calme. Elle est souvent comparée à sa sœur-aînée, belle et mature, et elle se sent seule. Je les aime toutes les deux, mais j'étais particulièrement de son côté. Je pouvais voir qu'elle semblait être détestée par ses 2 parents et Emily. Mon fils et sa femme, Jacques et Jean, amenaient mes petites filles me visiter environ une fois tous les 2 mois. Grand-mère. Emily courait vers moi avec un sourire innocent. Ses vêtements étaient toujours neufs, et ses longs cheveux étaient toujours joliment coiffés. D'un autre côté, les vêtements de Lise étaient toujours des vêtements usagés d'Emily. Ses cheveux étaient également laissés en broussailles et en désordre. Lise aimait parler et était bavarde depuis qu'elle avait commencé à parler, mais récemment, elle était devenue plus calme et contrairement au sourire lumineux d'Emily, Lise regardait souvent vers le bas avec un visage sombre. Après avoir salué Emily avec un ravi de te voir, je me suis accroupie devant Lise et lui ai parlé. Chère Lise, bienvenue. Merci de venir. J'ai préparé quelques sucreries préférées aujourd'hui. Mangeons-les ensemble. Menu. Grand-mère, qu'en est-il de mes bonbons? Bien sûr, j'ai les tiens aussi. Allons-y. Alors que je tenais la main des filles, Jacques et Jeanne sont sortis de la voiture et m'ont appelé. Et, maman, ça fait longtemps. Tiens, un souvenir. Oh, merci. Vous deux, ça va. S'il vous plaît, faites comme chez vous. J'ai accueilli mon fils, ma belle-fille et mes petites filles dans ma maison, leur ai servi du thé et des bonbons, et les ai divertis.
Jacques et Jeanne ne parlaient qu'avec Émilie et ne faisaient pas attention à Lise. Chaque fois que j'essayais de parler à Lise, Émilie interrompait, ou Jacques et Jeanne entamaient un autre sujet. J'étais préoccupée par leur attitude envers Lise, mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas m'immiscer trop et je les ai simplement surveillés. Cependant, je l'ai regretté plus tard. Un jour, j'avais prévu de visiter la maison de Jacques et Jeanne et j'ai apporté des bonbons qu'ils et les filles aimaient. À mon arrivée chez eux, j'ai tendu la main pour sonner à la porte. Pourquoi ne dis-tu rien au lieu de rester silencieux? J'ai été choquée. Alors que j'allais sonner à la porte, celle-ci s'est ouverte facilement. Sans hésiter, j'ai enlevé mes chaussures et en marchant dans le couloir, j'ai entendu des voix venant de elle. Étage. Tu sais que c'est parce que tu ne parles pas à l'école que je suis embarrassé, non? Alors que je montais les escaliers, les cris ont continué, suivis d'un son sec et sec. En ouvrant la porte d'où provenait le bruit, j'ai trouvé Jacques et Jeanne disputant Lise, assise sur le sol, tandis qu'Émilie agitait sa main comme si elle avait mal. Lise allait pleurer et tenait sa joue, et Émilie semblait avoir mal, agitant sa main. Et, Lise, tu t'es fait gifler par ta sœur, n'est-ce pas? Comment ça fait mal? Si tu ne peux pas parler, tu n'es plus de notre famille. Va-t'en. Nous t'enverrons dans une maison de fous. Qu'est-ce que vous faites tout, bon sang? Mais qu'est-ce que vous faites tout, bon sang? J'ai mis de côté mon fils, sa femme et Émilie, j'ai pris Lily dans mes bras qui était assise à terre pour la protéger, et je les ai fusillés du regard. Les trois se sont figés un instant, mais se sont vite ressaisis. Maman, qu'est-ce que tu fais en rentrant comme ça? Tu aurais dû sonner avant. C'est ça, Marguerite. Ce n'est pas poli. Ce qui n'est pas poli, c'est ce que vous faites. Vous entourez et vous rabaissez une petite fille. Jacques, tu n'es pas un père? N'as-tu pas honte de maltraiter ton enfant? Et Émilie, pourquoi as-tu frappé ta sœur? Pour la première fois, je gronde Émilie à haute voix. Elle a paru effrayée un instant, mais a baissé la tête et a dit, parce que... S'il vous plaît, ne blâmez pas Émilie. Protéger Émilie, qui a frappé sa sœur, n'est pas la bonne réponse pour une mère. Maman, qu'est-ce que tu penses? Éloigne-toi de cette idiote. Les idiots, c'est vous. Présentez vos excuses à Lise. Achève? Qui va s'excuser? Ni Jacques, ni Marie, ni Émilie ne semblaient montrer le moindre remords et continuaient à insulter Lise. Lise, qui était dans mes bras, s'accrochait faiblement à mes vêtements avec un regard vide. Ils l'ont harcelée tout ce temps. Avant que je n'aie pu y penser, j'ai pris Lise dans mes bras et déclaré. Je vais m'occuper de Lise. Je ne peux pas la laisser ici. Derrière moi, les trois personnes stupéfaites, je suis sortie de la pièce en colère. Après être resté immobile pendant un moment, Jacques est arrivé en courant avec un sourire sur le visage. Merci, maman. Je ne savais pas comment gérer ce silence. Alors que j'étais abasourdi par les mots de mon fils, Marie est apparue derrière. C'est l'affaire de Lise. S'il vous plaît, prenez soin du reste. Lise et moi étions sans voix, regardant vers les visages de mon fils et de ma belle-fille. Ils étaient clairement satisfaits que Lise quitte leur maison. Abasourdi, je suis partie de leur maison sans dire un mot. En silence, je suis rentrée chez moi et j'ai enlevé les chaussures de Lise à l'entrée. Puis, elle a reniflé. En regardant le visage de Lise, je l'ai vue mordre sa lèvre, avec des larmes qui coulaient. Je l'ai serrée dans mes bras, lui caressant gentiment le dos. Lise, ça a été dur pour toi. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider jusqu'à présent. Mais ça va aller. Maintenant, grand-mère est de ton côté. Je te protégerai. À partir de ce jour, Lise et moi avons commencé à vivre ensemble. À cause de la blessure qu'elle avait subie de la part de ses parents, elle a cessé de parler.
À cause de la blessure qu'elle avait subie de la part de ses parents, elle a cessé de parler. Même un simple bonjour semblait impossible pour elle de vocaliser. Son institutrice m'a dit qu'elle n'avait pas pu communiquer avec ses camarades de classe ou ses enseignants à l'école. Inquiète, je l'ai emmenée à l'hôpital pour un examen médical. Sur le chemin du retour de l'hôpital, j'ai acheté à Lise un joli carnet et un stylo. Lily, si tu as quelque chose à me dire ou à dire à qui que ce soit, écris-le dans ce carnet. Dessine des images ou écris des mots. Ensuite, essaie de prononcer les mots que tu as écrits, même petit a. Petit, d'accord? Lily a rapidement ouvert le carnet et a commencé à écrire avec le stylo. Tandis que je regardais silencieusement, elle m'a montré la page sur laquelle elle avait écrit. Sur celle-ci se trouvaient les mots « Merci, grand-mère », ainsi qu'un croquis de mon visage. Lily a ouvert la bouche et a essayé de dire « TH, mais elle n'a pas pu faire sortir les mots et a regardé vers le bas, déçue. Lily, tu fais du bon travail. Continue, étape par étape. Bien joué. Étoile d'or pour toi. En lui tapotant la tête, Lily a levé les yeux et a esquissé un faible sourire. Elle a commencé à utiliser le carnet et le stylo que j'avais acheté pour elle pour communiquer à l'école. Je suppose qu'elle gagne en confiance. Elle a appris progressivement à parler, et 2 ans plus tard, elle pouvait parler normalement. Grand-mère, aujourd'hui à l'école. Le moment où Lily est rentrée à la maison, elle m'a raconté ce qui s'était passé à l'école. La voir complètement rétablie et pleine de vie m'a apaisé l'esprit. Puis un jour, je me suis rendue à l'école pour une conférence à 3. En entrant dans la salle de classe, une enseignante aimable nous a salués. Lily et moi avons répondu par un bonjour professeur et nous sommes assis. Je suis sûre que c'est parce qu'elle est si dévouée à ses études. Elle lit des livres difficiles et résout des problèmes complexes presque tous les jours. J'ai encadré et accroché toutes ces feuilles d'examen parfaites, les regardant avec fierté. Test d'intelligence. Lorsque je lui ai demandé des éclaircissements, l'enseignante a expliqué, Lily pourrait être surdouée. Lily semble aussi intelligente, sinon plus, qu'un adulte. Moi, je suis allée, récemment à l'hôpital pour qu'on fasse passer un test de QI à Lily, comme le avait suggéré l'enseignant, Effectivement, comme l'avait suspecté l'enseignant, Lily était exceptionnellement douée. J'ai été étonnée, de découvrir que Lily avait un tel talent incroyable. Lorsque je lui ai demandé, tu trouves comment les études à l'école élémentaire? C'est amusant, elle m'a répondu avec un air ennuyé. Eh bien, pour être honnête, c'est trop facile et je trouve cela ennuyeux. Je veux étudier quelque chose de plus difficile. Mais si je le dis à l'enseignant, elle, devient confus, Après avoir entendu ces paroles, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis demandé si Lily pourrait poursuivre les études qu'elle souhaitait en Amérique. Les études que Lily désire sont probablement au niveau de l'école intermédiaire ou du lycée. Je me suis demandé si Lily, qui n'a pas encore obtenu son diplôme d'études élémentaires, pouvait gérer cela. Je me suis entretenue, avec son enseignant, de classe. L'enseignant, m'a alors parlé du système de classe sautée aux États-Unis. L'enseignant, m'a suggéré que si Lily allait en Amérique, elle pourrait poursuivre les études qu'elle désirait. Cela m'a rappelé que mon beau-frère travaillait en Amérique. Dès que je l'ai contacté et que je lui ai demandé conseil, il a dit qu'il nous soutiendrait dans notre vie en Amérique. Soulagé, je ai suggéré à Lily l'idée d'étudier à l'étranger en Amérique. Je veux y aller si c'est avec grand-mère, mais je veux d'abord obtenir mon diplôme d'études élémentaires avec mes amis. D'accord, je comprends. Je vais aussi apprendre l'anglais d'ici là. À cette réponse, Lily a souri, soulagée,
Elle a fait beaucoup de souvenirs à l'école élémentaire et a obtenu son diplôme sans aucun problème. Depuis que nous avons échangé nos coordonnées, elle peut communiquer avec ses amis même à l'étranger. J'ai décidé de ne pas mentionner le plan d'études à l'étranger à Jacques et Jean. Lise s'est rapidement adaptée à la vie aux États-Unis et a étudié en sautant des grades. Je l'ai soutenue de toutes mes forces. Lorsque je l'ai vue, Lise disant « Étudier est plus amusant qu'avant », je me suis vraiment sentie heureuse que nous soyons venus aux États-Unis. Son talent est vraiment incroyable. Après quelques années d'études aux États-Unis, elle s'est inscrite à l'université Harvard. Après quelques années d'études aux États-Unis, elle s'est inscrite à l'université Harvard, a étudié les affaires et avant que je ne m'en rende compte, elle avait commencé sa propre entreprise. Je veux la rembourser, a déclaré Lise. Enthousiaste. Pour moi, elle m'a déjà suffisamment remboursé. Après tout, Lise a grandi et est devenue une adulte merveilleuse. Ses réalisations ont été présentées dans les nouvelles américaines, se sont répandues dans le monde entier et elle est devenue une célébrité. Sans aucun doute, le nom de Lise est également connu dans le monde entier. Je me demande ce que Jacques et Jean pensent de ces réalisations. Je serais heureux s'ils regrettaient de l'avoir traité de cette façon. 10 ans après que Lise ait commencé son entreprise, pour des raisons professionnelles, Lise et moi sommes retournés dans notre pays. Nous avons loué un nouvel appartement et alors que nous y vivions, la sonnette a sonné. Je pensais que c'était peut-être une circulaire, et sans aucun soupçon, j'ai ouvert la porte. Ça fait un moment, maman. Tu vas bien? Jacques, et Jean aussi, pourquoi êtes-vous ici? En les voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. J'avais changé mes coordonnées et je vivais loin de la maison où j'avais vécu auparavant. Comment ont-ils pu me trouver ici? Ignorant ma surprise, Jean a appelé dans la maison. Élise, tu es ici, n'est-ce pas? C'est ta mère. Je suis venu te voir après tant d'années. Que veux-tu? S'il te plaît, ne t'approche pas de ma fille. Ne sois pas froide, maman. Nous sommes quand même les parents de Lise, après tout. C'est vrai, mère. Lise est ici, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissons-nous la rencontrer. Attendez, ne vous précipitez pas comme ça. Sans me donner une chance de les arrêter, les deux ont poussé pour entrer dans la maison. Alors que j'essayais de les arrêter, Lise a jeté un coup d'œil depuis le salon. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Attendez, quoi? Lise, aussi, semblait surprise par les visiteurs soudains. Je me suis détournée embarrassée. Oh, Lise. Je t'ai manqué. Tu as tellement grandi. Si vous voulez parler, j'écouterai dans le salon. Je préparerai du thé, alors s'il vous plaît, attendez sur le canapé. Ne sois pas froide, maman. Nous sommes quand même les parents de Lise, après tout. C'est vrai, mère. Lise est ici, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissons-nous la rencontrer. Si vous voulez parler, j'écouterai dans le salon. Je préparerai du thé, alors s'il vous plaît, attendez sur le canapé. Oh, Lise. Je t'ai manqué. Tu as tellement grandi. Inquiet, j'ai appelé Lise. Elle m'a fait un clin d'œil, me signalant de la laisser faire. Lorsque je me suis assis en face d'eux, j'ai été immédiatement confronté au problème principal. Le pub que mon fils et sa femme dirigeaient a fait faillite à cause d'une mauvaise gestion. Leur fille aînée, Emily, s'est également égarée depuis qu'elle a commencé à travailler, et ils n'ont aucune idée de ce qu'elle fait ou de l'endroit où elle est maintenant. Et, Lise. Est-ce que tu considérerais nous aider? Tu es parti à 6, mais jusqu'à là, nous t'avons élevé. Tu devrais montrer ton respect. Lise, tu as dû te sentir seule de ne pas pouvoir nous voir tout ce temps, n'est-ce pas? Mais vivons ensemble à partir de maintenant. Créons des souvenirs en famille, en rattrapant le temps perdu.
Je ne pouvais supporter de voir mon fils et sa femme supplier Lise misérablement. Bien que cela me fasse mal de le dire sur mon propre fils, je ne peux tout simplement pas comprendre comment il s'est retrouvé comme ça. Où ai-je mal tourné dans l'éducation? Perdu dans ma propre culpabilité, la voix de Lily m'a ramené à la réalité. Les idiots n'ont rien à voir avec ma famille. Ma seule famille est grand-mère. S'il vous plaît, voyez-vous dehors. Grand-mère, Que se passe-t-il, cher? devrions-nous déménager? Avec ces mots, elle a ri. Elle avait visiblement secrètement prévu de construire une maison pour qu'on puisse y vivre ensemble. Elle l'a conçue en pensant à mon accessibilité. Merci, Lise. Alors que je la remerciais, elle a rougi et a ri nerveusement. Plusieurs mois plus tard, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Grâce aux caractéristiques d'accessibilité que Lise a prévues, je vis confortablement. Nos souvenirs communs sont encadrés et exposés sur les murs. Même le cahier et le stylo que nous avons achetés lorsque nous avons commencé à vivre ensemble s'y trouvent. Chaque fois que je les vois, je suis émue aux larmes. Aujourd'hui, je pense que je vais préparer le plat préféré de Lise. J'ai donc commencé à cuisiner dans la cuisine.